Bonjour et bienvenue dans la vidéo qui va nous permettre de faire un peu le tour du propriétaire de la suite KTCO. Donc vous avez très certainement déjà lancé l'application suite à votre installation en disant OK pour exécuter KTCO immédiatement. Moi je ne l'ai pas fait, je vais donc me servir du raccourci qui a été créé et lancer cette suite. Donc comme vous le constatez, cette suite est une suite web, sauf qu'elle est en local sur votre machine, ce n'est pas une version SaaS. Donc, quand vous arrivez sur KTCO, vous avez une page d'accueil qui vous récapitule un peu tout ce que vous allez pouvoir trouver dans l'application et va vous présenter aussi un petit déroulé d'un démarrage rapide en 3 étapes. Donc, chaque module, excusez-moi, ici, chaque module correspond à un groupe dans le menu. Donc, Get Setup, c'est toute la partie où vous allez pouvoir paramétrer votre projet, où vous allez pouvoir importer votre client et vos concurrents et fusionner les datasets, c'est-à-dire unifier l'ensemble des fichiers que vous avez importés, client plus concurrent, dans un seul et même fichier global qui contient toutes les informations de chacun. Le prochain module, c'est Catégomo. Catégomo, c'est le module de catégorisation. Donc, vous avez une partie qui est en catégorisation automatique, c'est-à-dire vous cliquez sur un bouton, ça fait le boulot tout seul. Et une partie où vous allez faire la clusterisation. Là, c'est une partie qui est manuelle, puisque c'est toute la réflexion que vous allez amener pour votre client, que vous allez utiliser pour pouvoir créer ces listes de regroupement. Vous allez aussi dans Catégomo pouvoir archiver les mots-clés. Et là, il faut savoir archiver parce que lorsque vous avez importé un client et 3 ou 4 concurrents, vous pouvez avoir des fichiers qui font 50 000, 60 000 ou 10 000, hein, mais ça va dépendre un peu du marché sur lequel vous vous trouvez. Mais vous pouvez avoir des fichiers qui sont assez volumineux. Et donc, le but du jeu, c'est d'enlever tout ce qu'il y a d'inutile. D'ailleurs, la baseline de Catégomo, c'est moins de mots, plus de sens. Une fois que vous avez fait tout le travail de catégorisation, vous allez pouvoir aller un peu explorer ces datas par l'intermédiaire du module KTDash qui vous présentera différentes vues en fonction de l'onglet dans lequel vous vous trouvez. C'est assez riche. Et vous avez également, quasiment dans chaque écran, des analyses autogénérées basées sur les données de votre dataset qui contextualise un peu ce que vous pouvez voir et parfois peut vous donner des pistes d'optimisation. Quel branding? C'est la part de voix, c'est le calcul de la part de voix. Donc, quand vous créez votre projet et que vous faites vos imports, on vous demande de saisir les marques de votre client. Donc, ne soyez pas avare de marques. Si votre client a des variantes, il faut les mettre. Si votre client a des sous-marques, il faut les mettre puisque on a une option qui va regrouper les marques, qui va vous donner des chiffres par rapport à la globalité de la marque, du groupe de marques, mais également sur la marque seule. Sur la partie quête IA, donc le diagnostic GSO va vous permettre, pour un groupe de mots-clés que vous avez établi dans Catégomo, ou sur une liste de mots-clés que vous avez priorisés, vous allez pouvoir, pour chacun de ces mots-clés, interroger, simuler une réponse IA générative, et dans cette réponse, extraire les marques qui sont citées, voir si les marques qui sont citées sont les vôtres ou celles de vos concurrents, obtenir un score aussi, un score de résilience. Est-ce que l'IA domine tous les mots-clés, auquel cas il faut vraiment que vous soyez très inventif. Est-ce que l'IA partage? Il vous reste un peu de place. Quoi faire? Et est-ce que l'IA redirige? Auquel cas, là, c'est encore un petit boulevard et il faut donc y aller. Et ça, vous l'avez pour chacun des mots-clés de votre liste. Et vous obtenez la réponse et vous obtenez quelques conseils qui sont mis en dessous de chacun des mots-clés avec des pistes, des angles manqués, etc. Ça, c'est pour le module diagnostic GSO. Quel outil? C'est
son nom l'indique, des petits outils à votre disposition pour vous simplifier la vie. Donc le module assez intéressant, c'est QuétExport parce qu'il vous permet euh, d'exporter ce que vous voulez sous la forme que vous voulez. C'est-à-dire que vous avez un moteur de recherche, vous pouvez choisir les colonnes que vous voulez mettre dans vos tableaux et vous pouvez exporter en JSON, XLS ou CSV en fonction de à qui est destiné cet export. Le paramétrage, c'est là où vous allez pouvoir mettre vos clés API, parce que Diagnostic GSO fonctionne avec, là pour le coup, de l'IA, et donc vous pouvez mettre votre clé API, Gemini ou Claude. Pour l'instant, c'est les trois qui sont paramétrés. Nettoyer les analyses IA, bah, c'est du nettoyage, hein, c'est pour, ça ne sert à rien de garder des informations qui sont devenues obsolètes ou que vous n'avez plus besoin. Et merger les listes, ben, c'est un petit merge tout simple, hein, une liste 1, une liste 2, une liste 3 pour obtenir une quatrième liste totalement fusionnée. Le changelog, c'est la liste des choses qui ont été faites sur le développement de l'application. Voilà, nous avons fait le tour du propriétaire. Vous connaissez maintenant un peu mieux ce que QuétSO peut faire. Bah maintenant, il vous reste à regarder les quelques vidéos où je vais rentrer un peu plus en détail. Donc, ce sera peut-être des vidéos un peu plus longues pour chacun des modules. Et je ferai une vidéo continue pour toute l'intégration d'un projet. À bientôt sur les prochaines vidéos.